Voici le résumé de Phèdre de Jean Racine. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle pièce de théâtre vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi cette tragédie sur une passion interdite est-elle considérée comme le chef-d'œuvre absolu du théâtre classique français? Je vous donne la réponse à la fin. Alors voici l'histoire. Phèdre, épouse de Thésée, roi d'Athènes, est dévorée par un amour coupable pour son beau-fils Hippolyte. Croyant son mari mort et poussée par sa confidente Oenone, elle finit par avouer sa passion à Hippolyte. Celui-ci, horrifié, la repousse d'autant plus violemment qu'il aime secrètement Aricie, princesse ennemie de son père. La situation se complique dramatiquement lorsque Thésée, que tous croyant y est mort, revient soudainement. Craignant que son secret ne soit révélé, Phèdre laisse Oenone accuser faussement Hippolyte d'avoir tenté de la séduire. Thésée, aveuglé par la colère, bannit son fils et demande à Neptune de le punir. Phèdre, rongé par le remords, décide de tout avouer à son époux, mais apprend qu'Hippolyte aime Aricie. Dévorée par la jalousie, elle renonce à son projet de confession. Pendant ce temps, Neptune exauce le vœu de Thésée. Un monstre marin surgit de la mer et effraie les chevaux d'Hippolyte qui, traînés par son attelage, trouvent une mort atroce. Théramène, précepteur d'Hippolyte, rapporte à Thésée les derniers instants de son fils. Phèdre, accablé par la culpabilité, avoue finalement son crime avant de mourir, empoisonné de sa propre main. Thésée, dévasté par son erreur, décide d'adopter Aricie. Alors, pourquoi Phèdre est-elle le chef-d'œuvre absolu du théâtre classique français? Parce que Racine y atteint la perfection dans l'art de la tragédie, en créant un équilibre parfait entre la tradition antique et la sensibilité moderne. Il transforme la mythe grecque en une exploration psychologique d'une profondeur inégalée. Phèdre n'est pas simplement coupable d'une passion interdite. Elle est déchirée entre sa conscience morale et un désir qu'elle ne peut contrôler, victime d'une malédiction divine, tout en restant responsable de ses actes. Cette complexité psychologique résonne encore puissamment aujourd'hui. À travers une langue d'une beauté poétique insurpassable, Racine nous plonge dans les abîmes de l'âme humaine, là où s'affrontent raison et passion, libre arbitre et fatalité. Dans notre société contemporaine qui valorise l'épanouissement personnel et la libération des désirs, Phèdre nous rappelle les dimensions tragiques que peut revêtir la passion lorsqu'elle transgresse les lois fondamentales qui structurent notre humanité. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires et dites-moi en commentaire quelle pièce de théâtre vous aimeriez que je résume la prochaine fois.